Salut! Alors, on se parle de la deuxième soirée des duels de La Voix 2023. Donc, on va y aller tout de suite. J'ai pas d'autre chose à dire que d'analyser ces 10 duels. Premier duel de l'équipe de Mario. On a Claude contre Dominique. Ils ont chanté Vivre pour le meilleur. Ce que j'ai noté sur ce duel-là, c'est que c'était un duel de titans. J'ai trouvé les deux aussi forts. Claude, il a une voix un petit peu plus grunge. On entendait vraiment le Tommy, Tommy, on entendait vraiment Johnny, là, mais Mario l'avait déjà mentionné à Claude une couple de fois. Mais surtout au début, je trouve qu'on l'entendait beaucoup, les mêmes sonorités que Johnny Hallyday. Euh, j'ai trouvé que Dominique avait un aspect très clean. J'ai préféré la voix grunge de Claude, le côté lissé, liché, pardon, de Dominique, que ça me plaisait un petit peu moins. Mais c'était plus senti de son côté. Donc, personnellement, en tout cas, la première fois que je l'ai écouté, j'ai préféré Claude, mais la deuxième fois que je l'ai écouté, j'ai compris que Dominique, c'était beaucoup plus senti. Donc, j'étais vraiment ambivalente. Je pense qu'au final, c'était un duel où on préférait quelqu'un, mais il n'y avait pas nécessairement de gagnant ou de grand gap entre les deux. Les coachs, il y en a deux qui ont choisi Dominique, un qui a choisi Claude, et finalement, Mario est allé pour Dominique. Surprenamment, c'était le premier duel de la soirée et les deux n'ont pas été volés slash sauvés. Habituellement, le premier puis le dernier duel, c'est comme les meilleurs duels, puis les deux sont sauvés. En tout cas, c'était mon interprétation de la chose, mais ce n'est pas arrivé cette fois-là. Donc, comme je disais, Dominique continue avec l'équipe de Mario. Candidat intéressant, mais je pense qu'il y en a des plus forts que lui dans son équipe, Mario. Deuxième duel, Christa Maria avec Jacques. Et Christa Maria, c'était quand même un bon coup de cœur des auditions à l'aveugle. Donc, ils ont chanté Avant toi. Pour Jacques, j'ai marqué qu'au début, la prononciation est vraiment très molle. Si vous écoutez là, le tout début, on entend beaucoup de voyelles, mais pas beaucoup de consonnes. Il y a des mots qu'on n'est pas capable de distinguer. Christa Maria qui commence au piano et finalement qui se lève. C'est l'erreur que Marja avait faite la semaine passée avec son équipe. Là. Philippe, je pense qu'il était au piano tout le long. Corneille, il y a deux de ses candidats qui vont être au piano et ils se lèvent après. Je trouve que c'est parfait parce que ça n'offre pas autant de présence scénique que d'être au piano, mais ça démontre une diversité, pas une diversité, une je cherche le mot. Le fait qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses et entre autres des instruments de musique que d'en jouer sur la scène. Donc, je trouve qu'elle était quand même très timide derrière son piano, mais lorsqu'elle s'est levée, on a vraiment vu qu'elle avait une belle présence. Et Christa Maria, c'en est une qui a une identité très, très forte, une identité musicale. Tu sais, je pense qu'au final, il y a une couple de duels comme ça de la deuxième soirée. Il y a des candidats qui allaient gagner quasiment de facto, juste parce qu'ils sont tellement distingués avec une unicité dans leur voix, dans leur présence. Jacques aurait pu faire la meilleure performance de sa vie. Je pense que ça ne donnait aucune chance contre Christa Maria. Donc, c'était mon choix personnellement. Les coachs, il y en a un qui sont allés, il y a une personne qui est allée pour Christa Maria et deux pour Jacques. Corneille est allé pour Christa Maria, mais je suis surprise que Jacques n'ait pas été sauvé, vu qu'il y avait quand même deux coachs qui avaient été pour lui, qui avaient trouvé sa performance meilleure que celle de Christa Maria. Mais candidate très intéressante, j'ai hâte de la voir au direct. Par la suite, troisième duel, un autre duel somme toute évident pour d'autres raisons. Ici, on a dans l'équipe de Marc, Catherine versus Gabrielle. Elles ont chanté Alone. Et bon, Catherine, c'est la blonde et Gabrielle, c'est la brune. Catherine, elle a 29 ans et Gabrielle, elle a 15 ans. Et c'est là toute la magie autour de Gabrielle, c'est qu'elle est, ma foi, incroyable pour une fille de 15 ans. Et encore une fois, je pense que peu importe la performance de la personne qui était à côté d'elle, si Gabrielle continuait à faire des performances aussi incroyables, la personne à côté d'elle avait pas de chance. Ça a mal sonné. La personne à côté d'elle avait pas de chance.
parce que c'est trop solide à 15 ans. Ça démontre que la suite, c'est hyper prometteur. Donc, Catherine, elle a quand même une voix plus chaude. Gabrielle, on la sentait très groundée. Par contre, j'aurais pris plus de présence scénique. Elle a fait des trucs vocalement super impressionnants. Elle est solide, mais on voit son âge au travers de sa présence scénique, même si sa voix fait plus vieille. euh, Sa présence n'est pas tout à fait là. Mais les deux, vraiment solides. Les coachs sont allés les trois pour Gabriel. Ben, c'est sûr, avec son âge et tout ça. Tu sais, si les deux avaient le même âge, on ne serait pas à la même place, mais là, c'est juste trop impressionnant. Moi, je n'avais pas nécessairement de préférence. Je les ai trouvées super bonnes, toutes les deux. Et Marc, il est allé avec Gabriel, forcément, parce que c'est un joyau, un diamant pas brut, même un diamant déjà pas mal poli, mais si jeune, si jeune diamant. Et il a finalement décidé de sauver aussi Catherine. Tu sais, Catherine, pour moi, c'est vraiment le genre de candidate typique dans les équipes de marque. Donc, je me voyais mal la laisser partir. Donc, et voilà pour le troisième duel. On y va pour le quatrième et selon moi, le plus faible duel des deux soirées. Donc, c'est dans l'équipe Marjo. Marjo, d'ailleurs, ces duels, oulala. Il y en a un sur trois que j'apprécie. Ça va pas bien. Elle a mis Dominique contre Mélanie. Là, c'est sûr qu'au départ, il y avait une autre chanson qui était You and Me. Et finalement, elle leur a changé leur chanson pour Sous le vent. Le problème avec Sous le vent, c'est que, un, tout le monde connaît cette chanson-là. Deux, ce sont deux interprètes iconiques, Garou et Céline Dion. Leurs voix sont distinguables. J'aime ça avec mes mots aujourd'hui. C'est tellement facile de distinguer leur voix. On les entend, on sait que c'est eux, peu importe ce qu'ils chantent. Donc, mettre nos pieds dans des souliers de deux interprètes comme ça, avec une chanson qu'on écoute dans tous les karaokés possibles, c'était un mandat, ma foi, difficile. Là, désolé, vous entendez des petits bruits de mon enfant qui bouge. Donc, ça, là, je trouve que le choix de chanson il était mauvais. Mauvais choix de chanson. Deux, aucune complicité entre les deux. Ça ne fonctionnait pas. Trois, l'interprétation de Dominique. Il me semble que c'est un chansonnier, ce gars-là. Hein? Ça ne marche pas pantoute. Donner une chanson comme ça à un chansonnier, c'est ridicule. Donc, les coachs, les trois sont allés pour Dominique. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai mis qu'il n'y en avait aucun des deux que j'aurais fait gagner. J'aurais fait gagner d'autres personnes qui ont été éliminées avant l'un des deux. D'ailleurs, même Mélanie, là, dans son audition, on a vu beaucoup plus d'elle que là. Ça, c'était pas à la hauteur de son audition. Pas du tout. Marjo a décidé d'aller avec Mélanie. Mais pour vrai, duel le plus faible des deux soirées. Et de loin. Et de loin. On continue avec l'équipe de Mario encore une fois. Il a opposé Joël et Mathieu Philippe dans la chanson You and I. Joël, je l'ai trouvé plus assumé, puis j'aimais beaucoup son interprétation de la chanson. J'aimais mieux sa voix à Joël. Mathieu Philippe, lui, c'était tout en douceur au début. On voyait quand même sa belle personnalité. Il est allé dans plusieurs ranges. Il a démontré beaucoup de choses, beaucoup de présence scénique aussi. Moi, personnellement, j'ai préféré Joël. Les coachs, les trois, ont préféré Mathieu Philippe. Et Mario semblerait qu'il est allé de mon côté parce que Mario a fait gagner Joël. Donc, même si les trois coachs avaient préféré Mathieu Philippe, lui, il a décidé d'aller avec Joël, ce qui fait en sorte que Mathieu Philippe s'est fait offrir de se faire voler par Marjo et Marc. Mario dit qu'il l'aurait sauvé s'il avait pu. On ne saura jamais la vérité. Mathieu Philippe a décidé d'y aller avec Marc. Marc a vraiment trippé sur sa performance. C'est pas le candidat typique des équipes de Marc. D'un côté, je l'aurais vu davantage avec Marjo. Je trouve qu'il ressemble un peu à Nathalie, qu'on va voir plus tard, mais sauf que Marjo, là, pour l'instant, ses habiletés de coach et de guider les candidats, je doute un peu, donc je comprends que tu es plus safe avec Marc pour cette raison-là. Donc, Mathieu Philippe a été volé. Deuxième duel de Corneille pour cette soirée-là, il a opposé
Evodia avec Juliane. Non, oui, Juliane. Et voilà. Evodia, c'en est une autre quand même favorite des auditions à l'aveugle. Elle avait été, ma foi, bouleversante. Elles ont chanté Le Secret, qui est une chanson que je ne connaissais pas et que j'ai écoutée abondamment depuis. Je suis en amour avec cette chanson-là. Evodia semble fragile au début, mais lorsqu'elle se met à chanter son timbre, elle n'a pas besoin de faire grand-chose, qu'on est chaviré, on est touché par sa voix. Juliane, je la sentais plus en contrôle que Evodia. On la sent que c'est une technicienne, Juliane. Les trois coachs, ils sont allés pour Evodia. Moi, pour vrai, la première écoute, j'y suis allée pour Juliane, mais je n'étais pas tout à fait présente à cause de mon enfant. Et la deuxième écoute, j'ai vu que Evodia ressortait vraiment plus de ce duel-là. C'était un duel, ma foi, difficile. Je pense qu'encore une fois, peu importe c'était qui allait être contre Evodia, il n'y avait pas grand chance de gagner. Par contre, j'aurais aimé ça que Joliane reste. Ça m'a fait de la peine pour elle. Je trouve qu'elle était très bonne et même meilleure que d'autres qui sont restés. Avant-dernier duel, Randy contre Soreen dans l'équipe de Marc. Ils ont chanté If I Can Dream. Randy, moi, j'ai trouvé qu'il en faisait trop, beaucoup trop, et ça avait un effet sur sa justesse. Il n'était pas toujours sur la note parce qu'il voulait trop en faire. Soreen, je l'ai trouvé solide, juste grounded. Pour moi, c'était une victoire très claire et nette. J'ai préféré Soreen. Les coachs, il y en a un qui est allé pour Randy, les deux autres pour Soreen, et Marc a décidé de garder Soreen. Et finalement, le dernier duel de la soirée, qui est le duel de l'équipe de Marjo. On avait des grandes attentes par rapport à ce duel-là parce qu'il y en avait mis un extrait d'avance sur la page de La Voix, absolument le premier, puis le dernier, c'est des duels assez mémorables où les deux candidats ont tendance à être gardés. Donc ici, Nathaël contre Nadia Lise. Et ils ont chanté S'il fallait, qui est une chanson qui avait été popularisée, en tout cas de ce que je sais, par Annie Villeneuve, qui est comme une chanson que se chantait entre jumelles, entre sœurs. Là, je comprends qu'ils ont eu besoin de trouver une perspective de chanter comme la grand-mère puis le petit-fils. Les paroles sont quand même étranges dans certains aspects. Mais bon, je comprends qu'il fallait qu'ils se disent comment on la chante autre qu'une histoire d'amour. Deuxième duel, le plus faible. Un, je pense qu'on avait des attentes. En tout cas, moi, j'avais des attentes parce que j'avais vu des extraits, puis Marjo avait les yeux tout mouillés, elle pleurait, puis tout. Nathanaël, c'est un gars intense. C'est un gars avec une authenticité, une vérité. Je me souviens de son audition à l'aveugle. C'était très touchant. Là, c'était une de ses moins bonnes performances, définitivement. Il a oublié ses paroles. Là, une fois qu'il s'est retrouvé, il en mettait trop. C'était plus juste. Il était nerveux. Il n'était pas focus. C'était pas vraiment très bon. Puis, Nadia Lise, malheureusement, pour mille et une raisons, entre autres, être contre lui, je pense qu'elle avait juste aucune chance parce que lui, c'est le futur, c'est une voix particulière, c'est un diamant brut, brut, brut. Donc, tu sais, le chemin est à parcourir. Malheureusement, même si Nadia Lise, selon moi, chantait beaucoup mieux, était beaucoup plus solide, elle n'avait aucune chance. Et je comprends, Nathaël a quelque chose à découvrir. T'sais, on n'est pas allé au bout de ce garçon-là, de son talent, définitivement pas. Les coachs, il y en a deux qui sont allés pour Nadia Lise, il y en a un qui est allé pour Nathaël, et finalement, Marjo a décidé de garder Nathaël. Je comprends. Mais c'est pas lui qui a fait la meilleure performance dans son duel. Mais c'est pour la suite, forcément. Et donc, il reste une soirée des auditions à l'aveugle. Non, des duels. Une soirée des duels. Marc a sauvé et a volé, donc il n'y a plus de bouton. Marjo a sauvé une personne, il lui reste un vol. Mario a sauvé et volé et il n'y a plus de bouton. Il n'y a plus de possibilité d'avoir quelqu'un. Et Corneille, rien. Donc, techniquement, il reste 3 places d'un candidate qui perdrait son duel, qui pourrait être volé / sauvé.
Je pense que c'est jamais arrivé une année que les coachs n'ont pas toutes utilisé ces places-là. Donc, peut-être que Corneille a un agenda secret et qu'il attend des candidats spécifiques à voler, ou peut-être un candidat à lui-même qui veut sauver. Donc, à suivre pour la semaine prochaine. J'ai bien hâte de voir comment ça va se terminer. Il y a quand même d'autres candidats coup de cœur qui n'ont pas passé encore. Donc, ça risque d'être intéressant. On se voit la semaine prochaine. Bye.